Salut monsieur dame, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo assez rapide pour vous faire un retour d'expérience sur quelque chose qu'on peut mettre pour protéger son écran de téléphone et même le dos, puisqu'il y a pas mal de téléphones maintenant qui ont un dos en verre. Et bien c'est des protections en silicone. Alors quand j'ai acheté mon iPhone, parce que j'ai changé il y a quelques mois, j'ai pris un XS Max, et bien je me suis dit vu le prix d'un écran OLED, j'ai jamais pété un écran de ma vie, je touche du bois, mais ça peut toujours arriver, voilà, on se fait pousser ou machin, enfin ça peut arriver, tout le monde peut être maladroit à un moment donné de sa vie. Et bien je me suis dit tiens, je vais quand même le protéger, et à la base j'étais parti pour acheter un verre trempé. Et comme je venais d'avoir le téléphone et que j'avais pas forcément envie de le péter dans les 3 jours, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, je suis allé directement en fait dans une boutique, je suis allé chez PhoneLab, je crois que ça s'appelle, et le mec m'a proposé de mettre pas forcément un verre trempé, je voulais en mettre un à l'arrière, un à l'avant, mais un nouveau procédé en silicone, alors c'est tout nouveau, machin truc. C'était un peu cher, je crois que j'ai payé 30 € pour la face avant et la face arrière, et on nous promet en fait bien que pour le changer c'est gratuit, il faut juste repayer la pause qui est de 10 €. Donc j'ai dit ouais allez vas-y, ça peut être sympa, surtout que les verres trempés des fois c'est chiant parce que ça se décolle, ça peut aussi même se péter sans forcément que le téléphone tombe, donc c'est pas toujours optimal je trouve. Je suis pas trop fan en fait de tous ces procédés là, et en général tous mes téléphones je finis par tout virer et je mets juste une coque ou alors un deep brand ou un sleep wrap, et puis c'est parti, parce que et je crois que ça va d'ailleurs se finir un petit peu comme ça. Bref, il m'installe le truc, donc nickel. Premier ressenti, ça faisait bizarre pour scroller en fait, ça accrochait vachement, et je voyais comme une sorte de filtre un peu grisâtre, surtout sur des fonds blancs. Comme je passe beaucoup de temps sur Facebook pour playerone.tv, moi ça me dérangeait un peu, donc j'y suis retourné, et là un de ses collègues m'a dit non c'est normal, c'est parce qu'il faut une bonne semaine avant que effectivement le silicone s'étale bien sur l'écran, enfin que le film devienne plus lisse, et vous verrez après ça sera comme si vous aviez pas du tout de protection, vous verrez plus rien. Alors la première chose, ça c'est effectivement avéré vrai, c'est-à-dire que effectivement le silicone c'est bien aplati et le toucher est comme un verre classique. En revanche ça fait des sortes de petites alvéoles, alors c'est pas franchement visible parce que là par exemple je filme avec mon téléphone, quand l'écran est allumé on voit quasiment rien, mais par contre là ça commence à plutôt mal vieillir, c'est-à-dire que normalement c'est une technologie où si vous faites une rayure, le silicone reprend forme et en fait la rayure va plus ou moins s'effacer. Donc c'était vrai sur ce que j'ai eu une toute petite rayure assez résorbée. Par contre j'ai eu une autre rayure, et enfin c'est quelqu'un qui a jamais rayé un écran de téléphone ou qu'on n'a jamais pété un qui vous parle, et elle s'est jamais résorbée. Donc là on est début septembre, on est le 8 je crois, le 7 ou le 8 septembre, et je l'ai fait poser début juin, donc voilà, ça fait 3 mois, c'est pas non plus énorme. Et bien le film est déjà plus ou moins raide, c'est-à-dire qu'il est rayé. Il y a aussi les ouvertures sur les encoches là. Le silicone commence à s'affaisser un peu, donc ça fait plus très net autour du haut-parleur par exemple. Il y a June qui est en train de faire bouger la caméra. Tiens, viens nous par là toi. Et en fait, j'ai fait faire le dos aussi en verre, et le dos carrément, il est en train de se barrer, c'est-à-dire que autour de l'objectif derrière, ça commence à dégueuler en fait sur le côté du téléphone, et ça c'est en train de complètement partir. Donc voilà, pas très content en fait. Et si vous voulez protéger correctement votre téléphone, je vous conseille quand même de faire le plus classique verre trempé à l'avant au moins, et à l'arrière mettez une coque. Et si vous pétez souvent vos téléphones, mettez une coque bien costaud. Mais je recommande pas forcément ces protections en silicone, parce que c'est cher, et au final la protection est moyenne. Ça protège surtout des rayures, c'est-à-dire que votre écran prend pas, mais c'est une protection qui est très fragile, et si vous faites tomber votre smartphone, ça n'aura pas, je pense, la même résistance qu'un verre trempé, même si un verre trempé c'est pas non plus une méthode miraculeuse. Si vraiment votre téléphone tombe de très haut ou se prend un méchant choc, il va forcément se péter en deux aussi l'écran. Il n'y a pas la meilleure des solutions, c'est de ne jamais faire tomber votre téléphone ou de ne pas le cogner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire
avec quoi vous protégez vos téléphones. Donc moi perso là je suis sur du silicone, mais la méthode Pamela Anderson me convient pas des masses, donc je pense que je vais acheter tout simplement un film transparent pour protéger l'arrière, et le devant je vais essayer de mettre un verre trempé, mais sachant que je mets souvent mon téléphone dans un socle pour filmer, c'est pas sûr que ça tienne des masses. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. On parlera dans les prochaines semaines régulièrement de smartphones, et notamment avec Apple qui sortira sa keynote, enfin qui fera sa keynote dans quelques jours. Donc on parlera un petit peu des nouveaux iPhones, histoire d'être un petit peu plus curieux. Salut tout le monde!